Christian Revival Center de Curpip vous apporte la parole de vie. Écoutez et soyez bénis. Et quand j'étais donc à Chemin-Grenier la semaine dernière, pendant la prédication, mon fil ressenti très fort dans mon cœur un message. Et c'est le message la plus simple. Bon, quoi, un message plus simple qui trouve dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3 et dans les versets. Vous te connaissez, non? Dans Jean, aucun chrétien pas besoin ouvert sur la Bible. Ça. Ou pas supposé ouvert la Bible. 10 ça verset là, pas supposé ouvert ça. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 16. Et vous besoin lire pour qu'est à ce verset là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous posez une question qui peut paraître bête, mais au fil de la prédication, vous trouvez qu'il n'est pas bête question. Nous sommes tous des chrétiens ici, et la question que je pose, est-ce qu'il vous croit dans la vie éternelle? Est-ce qu'il vous croit que vraiment la vie éternelle existait? Ou ça, vous pensez qu'il peut-être existait? C'est une question qui paraît un peu banale, paraît un peu trop simpliste, mais c'est une question qui me pose à tout le monde, parce que c'est ce qui me peut expliquer après, pour faire réfléchir aux réponses qu'il vous peut donner à ce là. Et si vous croyez dans la vie éternelle, de quelle manière vous croire là-dedans? Parce qu'il y a croire et croire. Il y a toute qualité croire. Vous connaissez quand nous guettons l'être humain, quand nous guettons une personne, qui est quelque chose qui vous connaît dans la vie du monde. Vous connaissez quelque chose d'important. Vous connaissez des points importants dans la vie du monde. Vous connaissez quand il est né. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous trouvez lui né. Et puis vous trouvez lui mort. Nous, avec nos lisiers physiques, avec nos compréhensions humaines, ça dit quelque chose là, nous connaissons bien, très bien même. Oui ou non? Nous connaissons quand un monde est né, mais nous connaissons aussi quand un monde est mort. Donc ce qui nous comprend, ce qui nous apprend, ce qui biologiquement nous apprend dans l'école, dans un livre, c'est la naissance d'une personne et la mort d'une personne. Et pour la plupart des personnes, toute la vie d'un être humain les résume en cela. Oui ou non? Il est né, ensuite il est mort. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons que la vie d'un homme ne commence pas quand il est né. La vie d'un homme ne commence même pas quand il peut être conçu dans le sein de sa maman. Mais chacun d'entre nous qui l'a, quand nous lisons dans les livres d'Éphésiens, dans le chapitre 1er, dans le verset 4, il dit à nous, il dit confirmer que nous existons avant la fondation du monde. Il dit à Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire vous et moi, nous sommes connus de Dieu, pas quand nous finissons d'être conçus dans les seins de nos mamans, pas quand nous finissons nés, nous finissons vivre dans la terre, pas quand nous finissons accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie, pas quand nous finissons prendre le baptême, non. Nous quand même penser qu'il y a ce qui bon Dieu comme nous, non. La Bible dit nous que Dieu nous a choisis quand? Avant la fondation du monde. On a déjà partagé ça avec eux dans l'église. C'est vrai, c'est pas vrai? Et quand vous dites qu'il lance que j'étais là, mais pourquoi je ne peux pas dire moi? Vous pouvez dire moi qu'il lance la terre. Mais qu'il lance là? Vous ne pouvez pas répondre moi?
Ou quand tu m'as la terre, moi, 30 ans, 40 ans, mais qui l'a joué, parce que pour qu'il bon Dieu, il choisit chacun d'entre nous. Nous besoin d'exister, ou ça, il choisit d'en a pas. Hein? Il n'est pas qu'à il choisit d'en a pas, oui, non. Il besoin de choisir un quelqu'un qui existait, oui, non. Ou pas qu'à voter, ou vote un petit monde qui peine son nom du tout. L'eau, ça la liste là. Vous besoin de voter un petit monde qui existait, non? Son nom existait, l'eau, ça la liste là. De la même manière, si bon Dieu, il choisit nous avant la fondation du monde, ce qui veut dire que dans les cœurs, bon Dieu, l'outil existait. Oui, non. Ça, c'est avant ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il y a après? Quand Motte, jeune Jésus et son frère, il finit mort. Il dit, allez, Jésus, ce là, mais pas pour mort. Il dit, mais c'est pas fait rien, je crois dans les affaires. Il dit, un jour, il pour ressusciter. Et là, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Et qui fera encore qui est intéressant? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et, qu'il dit, si quelqu'un lui croit en moi, même s'il est mort, il peut vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ peut confirmer avec nous que la vie lui continue après la mort physique de nous les corps. Donc, sa partie-là, frères et sœurs, il peut apparaître quelque chose qui est très très simple, mais mon cas dit c'est quelque chose qui nous oubliait parce que c'est la fondation de nous la vie chrétienne, c'est la raison même d'être ici ce matin. Moi, mon Dieu, c'est un petit mot, ne dit pas croire dans la vie chrétienne et croire, comment bien croire. Plutôt pas l'église. Mais si vous ne pas croire dans la vie éternelle, qui vous fait l'église? Eh bien, mon Dieu, qui fait un petit mot de l'église. Et un petit mot de l'église, je vais le mettre ici. Many people come to church because they want to be healthy and live a prosperous life on earth. So they come to church, they praise and sing to God, read His Word, and try to do a minimum within their time constraint and get away, and hope to get away happy with it. Et là, beaucoup de gens viennent à l'église et qui fait parce que je crois quand je viens à l'église, je peux en bonne santé, je suis malade. Alors si on a un problème, je peux guérir. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que si on vient à l'église, si on donne la dîme, on peut gagner casse. Et donc si on gagne casse, on peut acheter un plus joli loto, on peut acheter un bungalow, on peut gagner une promotion, on peut gagner une jolie madame, on peut gagner une jolie miché, on peut aller à l'Angleterre, on peut acheter une jolie robe, on peut gagner tout ce qui voulait. Pourquoi on ne peut pas dire que on connaît qui me peut dire? Et il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils croient que ça va quelque chose là. Et c'est pas mauvais ça de venir à l'église à cause de ces choses. Mais ce n'est pas la raison de venir à l'église. Parce que la raison de venir à l'église, c'est parce que bon Dieu, il promet moi la vie éternelle, frères et sœurs. Bon Dieu, il promet à chacun d'entre nous la vie éternelle. Et il dit dans sa parole, dans Jean le chapitre 6, le verset 27, ça ne doit pas ouvrir, parce que peut-être je ne connais pas connu, mais c'est un verset très très simple. Dans Jean le chapitre 6, le verset 27. Dans l'évangile de Jean le chapitre 6, le verset 27, il dit travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travailler, qui dit? Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Aujourd'hui, quand nous guettons la marche de beaucoup de personnes, de beaucoup de chrétiens, la semaine d'avant, on cause de quelque chose qui appelle amasser des trésors dans le ciel, tu te rappelles? On dit ramasse trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Mais quand nous guettons encore une fois, c'est un peu dans cette optique qui peut continuer,
de ce qui m'a déjà dit il y a 2 semaines de cela. Quand nous guettons ce qui va arriver, encore une fois, nous trouvons qui, bon Dieu, il y a 2000 ans de cela, dans sa parole, il dit, fais attention, n'a pas travail pour la nourriture qui périr, mais travail pour celle qui peut exister dans la vie éternelle, frères et sœurs. Mais pour nous capables de croire dans cette vie éternelle, parce qu'il y a croire avec croire. Allons voir quelle est la définition de la foi. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er, il dit à nous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Mais je préfère que tu connais par cœur. Parce que nous la vie basée là. Si vous payez dans la foi, vous va vous tout Jésus-Christ. Vous va vous tout bon Dieu. Donc nous la vie basée sur cette définition de la foi. Tout chrétien, après quelques années, bien connaît cette définition-là par cœur. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais, vous connaissez qu'il y a quelques versets après, la Bible il décrit aussi, il dit nous quelque chose que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais vous connaissez qui dans la définition de la foi lui-même, les grands matins, vous finissez tout ça intéressant. Vous connaissez qui dans la définition de la foi, il y a les œuvres, non? Dans sa définition qui nous lie dans Hébreux chapitre 11. Vous connaissez qu'il y a dans même, il y a les œuvres là-dedans? Eh bien, je vais vous dire quoi qu'il trouve. Une démonstration. Ça bout là, c'est une partie clé de nous la vie. Vous connaissez la première partie, une ferme assurance, c'est une définition de la foi qui beaucoup d'entre nous avons. Nous avons l'espoir, nous avons l'espérance. Nous pensons qu'il y peut arriver. Nous connaissons que si nous prions bon Dieu, il peut arriver. Nous mettons la foi, comment nous dire, nous prier, nous demander, nous attendre, nous avons l'espoir. Mais la foi est une autre partie de définition de la foi qui implique les œuvres. L'idée, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire une démonstration? Qu'est-ce que cela veut dire une démonstration? Ce qui veut dire, non seulement, vous connaissez, pour espérer, il n'est pas difficile ça. Pour espérer, ou capable, en bas au mouleton, ou la tête, une jolie laurier, bien, comment on appelle ça? Bien plume, on a bien, pas qu'on est qu'il est là-dedans, ou la tête, il rentre dans l'oreiller là, une laurier vient quelque part là, comme ça, confortable, on peut espérer. Donc, ou capable d'assiser en bas pont, ou capable d'assiser, ou capable de dormir, ou capable d'assiser au sofa, et ou capable de dire, ok, moi, j'ai l'espérance dans mon cœur. Mais quand il s'agit de la démonstration, frères et sœurs, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, la démonstration, frères et sœurs. L'espérance, c'est une chose. La démonstration, c'est une autre chose. La démonstration veut dire qu'il commence à agir en conséquence de l'espoir qui est là. Si vous dites qu'il besoin de démontrer quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dites qu'on est besoin à l'école, je te connais, le professeur des autres, nous fait une démonstration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, professeur là, faire comme ça, je te connais, je te prends ça, je te tourne, je te viens de l'autre côté, après je te passe par ici, je te tire ça de l'autre côté. Après, c'est une démonstration, ça? Une démonstration, qui veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de faire quelque chose de concret, oui ou non? Ben, dis-moi qui est dans le laboratoire, je te connais, je te besoin de produit chimique, de substance, besoin de l'appareil, besoin essayer, besoin montrer, besoin trouver, oui ou non? Ce qui est là dans le livre, ça c'est, comment dire, l'assurance, oui ou non? Ce qui est là dans le livre, c'est la théorie, mais la théorie, il va marcher quand on dit qui fait science, connaît. Quand on fait la théorie, les jolis, ou apprendre ni par cœur, ou quand on répond à une jolie question pour l'examen, ou gagner ou point, mais seulement, ou risquer pas de comprendre. Non, ni, et pour comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour comprendre cela mieux, ou bien, faire une pratique. Et c'est dans sa pratique-là qu'il ne le connaît, c'est pas vraiment on comprend ça quelque chose là. Donc, la Bible dit nous que la foi
C'est une démonstration des choses qu'on espère. Et qui plus grand l'espérance du chrétien? Une plus grande l'espérance, c'est la vie éternelle. Bon, bien content, si vous venez là, ou si un chrétien est à l'église, il gagne sa guérison. Bon, bien content qu'un chrétien est à l'église, il gagne une promotion, ou soit il gagne une finance, ou soit il a un gros problème, ce problème il résout. Bon, bien content. Mais moi pas aussi content qui dit à moi, dans Solécaire, il dit à moi, frère, il dit à moi, pasteur, le plus grand cadeau qui m'a dans ma vie, c'est qu'il m'a donné la vie éternelle avec Jésus. Sa excitation la peine, frères et sœurs. La grosse tête là, mon Dieu, est-ce qu'ils croient dans la vie éternelle? Beaucoup de monde pour dire oui, parce qu'ils ne sont pas insensés pour dire moi non. Mais c'est moi qui vous rentre dans le profondeur, me dire où est la démonstration de ton l'espérance dans la vie éternelle? Quand un monde gagne une promotion, il est beaucoup plus excité qui la vie éternelle. Quand un monde gagne une promotion, il gagne un casse, il fait un témoignage, oui ou non? Il est dans la joie, il finit, il mange, il boit, il donne tout le monde gâteau, il fait la bouche douce. Quand il gagne la vie éternelle, qui fait? La bouche salée? Non, rien il pas fait, ni doux ni salé. Salé, tu gagnes un gâteau, puis moi, avec un badia, oui ou non? Cette excitation qui nous supposait trouver dans la vie de quelqu'un qui finit gagne la vie éternelle, qui finit comprend la vie éternelle, qui finit saisir la vie éternelle, parce que la foi c'est une démonstration des choses qu'on espère. Nous en tant que chrétiens, nous avons une excitation, nous avons un zèle que nous avons la vie éternelle en Christ. Nous avons la vie éternelle qui commence ici-bas. La Bible dit nous, dans le livre de Galates, dans Pierre, excuse-moi. Il dit, nous sommes des étrangers sur cette terre, oui ou non? Nous sommes de passage sur cette terre. Parfois, nous péguons nos situations. Parfois, nous pétons un pli dans bien qui nous. Parfois, nous trouvons l'autre qui plus prospéré qui nous. Parfois, nous trouvons l'autre qui plus en bonne santé qui nous. Parfois, nous quittons l'autre nous tous aux famille plus correcte qui nous. Parfois, nous quittons l'autre nous tous au travail plus correct qui nous. Tout ça fait un plus correct, mais seulement tenir quelque chose qui est plus correct. C'est la vie éternelle, frères et sœurs. Et c'est pourquoi, quand on dit là-bas l'autre jour, on va prêcher le Saint-Esprit de Dieu, les dirigements dans cette église, dites-moi, voilà le message qui presse à l'église aujourd'hui, dans toutes les églises. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ, frères et sœurs. Les capables d'affaires qui nous supposent nous connaissent. Les capables paraît quelque chose qui nous connaît quand nous sommes convertis, mais aucun ne connaît, mais aucun ne connaît comment bien connaît. Parce qu'il fait la démonstration par derrière, par fin de suivre. Voilà une des bonnes raisons aujourd'hui qui fait que beaucoup de chrétiens sont déçus dans leur vie. Beaucoup de personnes qui viennent à l'église sont déçues dans toute la marche avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont liés, ils pas fixés sur la vie éternelle avec Jésus-Christ. Votre les yeux fixés en tout cas était quelque chose. Vous dire la vie éternelle là, oui, un jour, peut-être, pas connaît, quelquefois. Mais ce qui moleste là, moi les mots casse. Ce qui moleste là, moi les mots la santé. Merci Seigneur, au besoin de la santé. Merci Seigneur, au besoin de casse. Mais c'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça qui bon Dieu n'appelle nous pour nous recevoir, frères et sœurs. Bon Dieu n'appelle nous pour recevoir la vie éternelle. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous devons prêcher ce message. Nous devons prêcher ce message à nous-mêmes. Nous devons prêcher ce message aux autres. Parce que pas tout le monde pour gagner une Mercedes avant les mots. Il ne faut pas dire ça parce qu'il me peut dire une mauvaise parole, non. Vous avez pasteur moi pour gagner. Vous pouvez dire pas tout le monde pour gagner une Mercedes avant les mots. Pas tout le monde pour une commissaire de police avant les mots. Vous avez une directeur accompagnement avant les mots. Mais ce qui me garantit, c'est que nous tous ici, nous avons saisi la vie éternelle. Et nous vivons la vie éternelle. Et quand la vie éternelle devient primordiale dans la vie, quand la vie éternelle devient le focus, quand il devient le point central de la vie, il n'y a rien autour de vous qui peut balancer.
Il y a un autour de vous qui est capable, comment nous peut dire, déranger. Il y a un qui est capable de déstabiliser. Quand la vie éternelle avec Jésus-Christ, il reste primordial dans la vie, frères et sœurs. Peut-être ce message ce matin, c'est un message, je comprends, un message qui va paraître très très simple, mais c'est le message le plus important qui besoin être prêché à tout bon chrétien. C'est le message qui peut amener chacun d'entre nous à comprendre que si nous mettons nos confiance et nous suivons des bonnes démonstrations qui sont appropriées, nous pouvons trouver la vie changée. Nous pouvons trouver quelque chose de changé. Vous connaissez, je suis content de prendre cet exemple. Il y en a qui te disent qui quand à l'école un jour pour gagner l'avenir. Nos grands-mères, nos grands-pères, nos mamans. Est-ce qu'ils jamais entendent ce dialogue-là? Ceux qui ont l'éducation, ceux qui ont l'école, je prends l'avenir. Mais ça dit moun qui te dit ça là. Depuis quand ça l'intient ça? Depuis un livre d'histoire? Est-ce que depuis c'est un livre d'histoire qu'il finit ça, non? Il finit ça de l'expérience, oui ou non? Et la cause de cette expérience, les enfants qui viennent apprendre, qui se faire? Est-ce qu'ils doivent faire cette expérience? Non, mais qui doit faire? De te faire confiance à sa dimoun qui fait l'expérience là. Et qui doit faire là? De tal l'école. Qui fait dimoun à l'école? Parce que quand on va à l'école, t'en dis pour l'avenir, ou pour qu'on apprenne, ou pour pas se misère, ou pour qu'on ait un bon travail, gagner un bon la paye. Oui, non. Tu apprends ça. Mais c'est mal là-dedans, c'est pas tout le monde qui croit là-dedans. Parce que si tout le monde qui croit là-dedans, tu peux un tas de monde qui se dit pas qu'on lire. Tu peux un tas de monde qui parle à l'école. Tu peux un tas de monde qui se dit peut-être pas connaît, qui travaille pour faire. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc il y en a beaucoup qui croient, mais il y a une partie qui ne croient. Parce que dans croire, il y a une démonstration. Et cette démonstration-là, c'est quoi? Cette démonstration-là, c'est quand on prend au sac l'école, on prend au cahier, on prend au plume, on rend au livre, on prend le chemin, on prend le bus et on va à l'école. Parce que vous dites, ce qui me peut faire là, c'est une démonstration de l'espérance qui m'ouena, qui quand moi à l'école, m'apprend, je passe mon examen, pour gagner un certificat, pour qu'il me gagne mon travail. Si demain, vous êtes tout le monde qui est à l'école, ou juste à l'école, paye dans l'examen, paye dans le certificat, paye dans rien. Il y a une bonne partie du monde qui a pas à l'école. Ou ça, je peux aller aussi, je peux aller une fois par semaine. Devoir par être faire. Parce qu'il parle derrière à l'école, il y a une motivation. Derrière à l'école, il y a une raison d'aller à l'école. Aujourd'hui, combien d'efforts vous faire pour réussir dans votre travail? Ceux qui apprennent, vous êtes prêts à apprendre. Ceux qui ont un business, puis vous avez un nouveau business. C'est vrai, c'est pas vrai. Ceux qui ne connaissent pas moi, je peux faire mieux, je peux inventer une nouvelle stratégie. Tout le monde qui sont nouveau, je peux faire pour faire mieux. Mais qu'en est-il de la vie éternelle? Quelle quantité l'énergie, quelle quantité ressources, quelle quantité l'argent et quelle quantité le temps nous peut mettre dans ça quelque chose qui supposément est la plus importante dans la vie? Combien nous peut mettre alors? Parce que c'est un monde peut-être que j'étais là grand matin, quand tu commences la prédication, et cette réponse, c'est une réponse facile. Est-ce qu'il te croit dans la vie éternelle? Oui! C'était là, je prends oui. Et je commence à analyser. Et je commence à montrer où que ça oui là. Peut-être que nous allons guetter à ce qui a été oui ça. Parce que si nous les chrétiens aujourd'hui, laisse-moi retourner à sa parole qui m'a dit un mois de cela. What you believe is what you get. Il y en a beaucoup de gens qui get ça,
Je peux guetter, je peux get. Je ne vais pas get anglais là, je peux get. What you believe is what you get. Ce qui te croit, c'est ça qui te brûle. Et comment te croire? Comment est-ce que nous, les chrétiens, nous devons croire dans cette vie éternelle que le Seigneur Jésus nous promet, nos frères et sœurs? Avec une démonstration. Et cette démonstration, frères et sœurs, l'y trouve dans nos confessions. Cette démonstration de nous l'espoir, de nous l'espérance dans le Seigneur Jésus, l'y trouve dans nos actions. Et Luc, quand nous lisons, Pierre dirait quelque chose. Et ça, Pierre-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça. Je vais vérifier une coup bien. Pierre qui dit, voici, nous avons quitté. Tout le monde dit tout. Pas tout ça, hein? Tout, one, tout, non. Tout. T-O-U-T. Nous avons tout quitté pour te suivre. Tu sais ça dans des semaines déjà là, non? Quand il prend sur un bateau, avec son filet, avec son poisson, il quitte tout dans le coin et il dit à moi suivre Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a trop de complaisance dans l'église de Jésus-Christ. Et moi, je crois que quelque part, cette complaisance, parfois, et moi dit, je connais ça, bien enregistré, et ce message-là peut-être qu'a été écouté par d'autres pasteurs, mais je le dis en connaissance de cause. Parfois, j'ai dit, avec la complicité des banditeuses. Ceux qui se posaient enseignent le peuple de Dieu. Il y a trop de complaisance, et cette complaisance peut recevoir la bénédiction et la complicité de certaines personnes qui se posent et guident le peuple comme il le faut. Trop de... Vous connaissez la complaisance, non? Tout le monde connaît que c'est la complaisance ici, non? Quand on accepte les choses, comment ils étaient, laisser aller, comment ils étaient, les bons, venez seulement, n'est que venez d'église, n'est que pour vite devenir narcisé, toi, écoute-moi. Ok? De tous les dimanches. Non, frères et sœurs, moi, pas besoin de personne pour écouter moi. Parce qu'on a tellement de choses à faire. On a tellement de choses à faire dans ma vie que je n'ai pas besoin de personne les dimanches pour venir m'écouter. Je demande des gens pour venir écouter la voix de Jésus. Je demande des gens qui pour venir écouter la voix du Seigneur et qui pour accepter que toute la vie est changée et transformée pour Christ. Et on ne connaît pas beaucoup de gens qui ont écouté ce message, je veux dire. Parce qu'il n'y a plus... Il y a moins de monde qui peut envie d'écouter ça. Il n'y a plus beaucoup de monde qui peut envie d'écouter un autre message. Je viens de l'église, je gagne ma bénédiction, je gagne la prière, je gagne mon travail, je gagne ma promotion. Moi, je suis en train de prêcher, bien sûr, la guérison, bien sûr, la délivrance, bien sûr, la prospérité. Je suis en train de prêcher la vie éternelle. Ce matin, je suis en train de vous prêcher la vie éternelle, frères et sœurs. Parce que dans la vie éternelle, bon Dieu, pas guetter, c'est pas tenir la main, c'est pas tenir des 10 pieds. C'est pas tenir un lisier, c'est pas tenir un travail, c'est pas tenir l'auto. C'est pas ça qui, bon Dieu, vous donne-toi la vie éternelle. Bon Dieu, vous donne-toi la vie éternelle si tu l'équerre, qui tout le monde est là pareil ici. Si tu dis sang, qui tout le monde qui est vivant est là dans nous, qui sort du sang de Jésus. Si tu l'équerre, tu es droite avec le Seigneur, pour recevoir la vie éternelle. Amen. Et c'est quoi la vie éternelle? Dans Jean, un petit avant, tout dans Jean, quelques pages après, Jean 17. Je suis content qu'il soit un verset là, je te lis, je te garde, c'est ça votre vie chrétienne. Votre vie chrétienne sera basée sur ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Jean 17, le chapitre 3. Soulignez la Bible et connaissez par cœur. Nous besoin connaître c'est quoi la vie éternelle. Jean 17, le chapitre 3,
La parole de Dieu nous y définit. Or, la vie éternelle, c'est qu'il nous connaît, nous bon Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la guérison, mais je ne pas connais celui qui guérit. Je connais les bénédictions, mais je ne pas connais le Jéhovah Rapha. Oui, celui qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les biens matériels, je connais le bon travail, je connais la prospérité, mais je ne pas connais le Jéhovah Jireh. Ce matin, moi, c'est ce que je suis en train de dire à chacun d'entre nous. À nous connaître, nous bon Dieu. À nous connaître, nous Jéhovah Jireh. À nous connaître, nous Jéhovah Shalom. Nous Dieu de paix. À nous connaître, nous Jéhovah Rapha. Oui ou non? Celui qui guérit. Et ensuite, la guérison, elle peut venir. Et ensuite, la bénédiction, elle peut venir. Oui ou non? Mais nous but, or, la vie éternelle, la Bible dit à nous, et il dirait à nous encore, c'est quoi? C'est de connaître le seul, vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et je termine avec ce verset, dans 1 Timothée, le chapitre 6. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 18. Recommande-leur. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 18. Recommande-leur de faire du bien, oui non, d'être riche en pitaille. Ah, sorry, pas pitaille, regardez. D'être riche en bonnes œuvres, oui non. D'avoir de la libéralité, de la générosité, après qu'il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor dans Barclays Bank. Ah non, comme ça. Commercial, ah non, pas commercial ici, comme ça. State Bank. Placé sur un fondement solide qui fait afin de saisir la vie éternelle. Recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor dans le ciel. Matthieu 6, oui, non. Placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Voilà ce que la parole de Dieu ce matin lui déclare à chacun d'entre nous. Où sont nos bonnes œuvres? Où est la richesse que nous voulons garder dans le ciel? Nous, les chrétiens, l'ons à la terre là en 2011. Que de sa richesse qui nous peut préparer. Que de sa trésor qui nous supposé ramasse dans le ciel sur un solide fondement, oui ou non? Afin de saisir la vie éternelle. Si nous ratons la vie éternelle, frères et sœurs, nous avons tout raté. Nous perdons le temps. Si quelqu'un n'est pas capable de saisir la vie éternelle, il a perdu tout son temps. Parce que c'est la raison de vivre aujourd'hui. Oui, non. C'est la raison de vivre sur cette terre. Oui, non. Mais le Seigneur nous a dit, il nous faut produire des bonnes œuvres. Il nous faut être riches en bonnes œuvres. Donnez votre vie pour le Seigneur. Car travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous pas pour pézot apprendre. Vous pas pour pézot travail. Parce que la parole de Dieu amène dire ces choses. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut faire ce qu'il faut faire. Mais je peux dire quelque chose. Si vous pas travailler
pour ramasser des trésors dans les ciels, nous sommes en train de faire une grave erreur. Parce que c'est une désobéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, recommande-leur d'être riche, pas seulement de faire battre quand gagne les temps, quand gagne une petite occasion, une fois les temps. Mais c'est pas comme ça qu'on devient riche, oui ou non? Il y a des business people ici, vous connaissez? Si je ne pas de battre de travail, moi, une fois les temps, on va dire, Lisbeth dit qu'on gagne un sapo une fois dans 3 mois, moi, coup d'un sapo. Dans l'autre 3 mois, moi, coup d'une la moitié robe. Hein? Mais il pourrait s'en manger. Il pourrait droit tout du monde, tout. Ce travail, bizarre, fourni, rapporté, les allants de la prospérité. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de battre l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire quand nous gagnons l'occasion, quand nous gagnons les temps, ou ça quand nous finissons. Faire tout les bonnes affaires qui nous pour nous finir faire parce que jamais on peut finir. Et un seul jour quand on peut finir faire tout. Quand boîte il paraît. Quand boîte il paraît, les là où pour nous paraît aussi. Frères et sœurs, la Bible dit nous, les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Travaillons pour le Seigneur. Je ne suis pas trop content cause le moment, mais laissez-moi donner l'exemple cette semaine-ci. Regardez-moi bien, pendant cette semaine, qui constitue un travail pour le Seigneur? Vous voulez me dire un petit guin pour gagner l'idée? Parce que si vous prêchez la parole de Dieu, ou pas prêchez ce qui vous vit, vous venez lire ce qui est dans la Bible, mais il est un peu facile, ça. Vous connaissez un bon raté qui a fait un travail, qui a fait mieux que moi. Mercredi, je te connais, je suis à l'église, je suis dans la réunion de prière. Et c'est pas facile, c'est Rita qui dit conduit. Il faut sortir depuis de l'autre côté Rosebrune, pour conduire, pour venir, il prend à peu près presque une heure de temps, avec tout le trafic. Nous ne venons parce qu'il est content l'œuvre de Dieu. J'ai dit, mon dormi le soir, jusqu'à 1h du matin, qui fait. Je finis préparer parce que vendredi, je tiens un cours à gagner. On a le travail, frères et sœurs, comment tout le monde ne prend congé, non, moi. Quand on finit mon travail, on prend le tout. On a un cohérati, beaucoup de gens ne parlent pas de cohérati, trouvé ici. Trouve près pour un mousse. Nous finissons faire cours, qui est dans la case 10h du soir. Nous rentrons la case. Puis je dis, pas de manger, mais bon manger. Enfin, de manger un petit bout de pain. Nous avons dormi, merci Seigneur, nous lever grand matin. Nous faisons des affaires. Reprends le tour après-midi. Nous réal faire cours à guerre encore. Nous retourner à soir. Mais les 8h par là. Je rentre la case, manger, refaire. Je réassiser parce que si je ne pas faire non, je vais dormir. Par exemple, peut-être beaucoup d'entre eux dans le dormir. Qui motive beaucoup d'entre eux là? Grand matin, je me lever bonnet à 5h30 du matin. Parce qu'il m'a besoin de préparer le message du peuple de Dieu. Et moi, viens là. On peut donner la vie pour le Seigneur. Et Dieu n'a pas oublié pour bénir moi. Si mon cas permet-moi, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Donne-nous les temps pour. Et au quoi qui nous paraît faire l'autre quelque chose? Un jour, on peut être nous. Beaucoup quelque chose, de connaître, on finit faire, on finit apprendre, on finit gagner mon degré, mon deuxième degré, on finit faire aller. Et bon, pas encore fini apprendre. Et je te connais bien, bon, aussi le directeur de la formation pour training Haggai. Donc il y a plein de formations qui vont venir, plein de monde. Frères et sœurs, je peux demander jeunes jeunes avec moi. Et je peux guetter dans quelle dimension nous avons servi le Seigneur. Jeunes jeunes avec moi, on va le montrer tout qui soif. Le final de ce cours de Haggai, je donne un petit témoignage. Et les temps courts là, il me fait juste session numéro 2 vendredi. 10 des sessions, il refait vendredi. Tout ce que j'ai fait samedi encore. Premier j'ai fait, dis-moi, quand prochain cours Haggai? Pasteur, quand vous pourrez venir encore? L'air arrive, l'air fini hier tantôt. Et là, je suis content de jeune, écoute-moi ici dans l'église. L'air fini, nous passe le micro à Bandimoun pour donner notre témoignage. Et Bandimoun pas qu'à causer. Ma femme est témoin. Le photo, moi, n'a dit, moi, pas capable de causer.
tellement touché par l'esprit bon Dieu, par ce cours qu'ils suivent là. Votre l'homme dans votre lié, vous n'êtes pas capable de causer. Pas un dimoun, pas des, plusieurs dimoun. Pour montrer aux autres frères et sœurs, il y a un travail qui nous besoin faire dans la vie de dimoun. Vous ne pouvez pas dire tout un témoignage qui va nous dire. Et vous connaissez qui est merveilleux là-dedans. Moi, j'en ai une sœur bien jeune. Je peux causer pendant l'édité. Je dis, qui te fait dans la vie? Je dis, je travaille, je vais à l'école. Je dis, à l'école, je vais aller ici. Moi, dans la tête, je dis, ici, ça veut dire que dans l'OSX, parce qu'il est là. Il dit, moi, non. Moi, dans l'OSX. Moi, je dis, tu peux composer? Il dit, moi, oui. Je peux composer, moi. Moi, je dis, tu es là? Il dit, moi, oui, moi, là. Vous connaissez, mon reste bouche bée. Un seul coup, mon gaga. Ça te fait là, peut composer ici. Vendredi, l'intro les temps pour venir sur cours à Gaï jusqu'à 9h du soir. Samedi, l'in vini bonnet depuis 9h moins 15. Il finit vini. L'in resté jusqu'à cours à Gaï, fini 5h. Il assisé, il met l'autre partout. Il allé sur la case. Et sorti dans l'église là. Moi, je dis, c'est à Dieu bénis-toi pour sa qualité, zèle, désir, la flamme qui est dans notre. C'était ton cours fini. Mon allé. Il y a un peu de causer avec des gens. Ben là, je ne m'en pas tout seul, pasteur. Il y a 5 gens qui peuvent suivre sa cour là avec vous. Moi, je dis, franchement, tu ne pas la tête, me ployer ou mettre une tente par là, moi, aller. Moi, je dis, quel zèle, quelle bonne langue, ça zèle là, zut. Quand je suis sorti, moi, avec l'équipe, je suis venu, je suis ça là. Je suis identifié dans ce l'homme, dans ce lycée, je bénis avec une parole. Je dis ça, je m'en touché par le Seigneur. Et plus joli encore. Les mots peuvent être la liste. On peut causer avec les autres là. Les mots peuvent être la liste, ben participants. Mais généralement, nous prenons des gens assez d'un certain âge, à partir de 17 ans, 16 ans, 17 ans, disons à partir de 16 ans, à partir de forme 5, nous prenons, nous guetter. Dans guetter, moi, tout volo, un tout 13 ans. Je dis là, qui ne peut pas le faire, là, une fille donne son nom, il peut venir, il peut 13 ans, qui ne peut pas le faire avec lui. Ça commence à venir suivre Kouragaï. Il ne faut pas qu'on finisse là. Léa me prend ce fiche, tout le monde met une responsabilité. Ça veut dire, c'est pas Elde, c'est pas chorale, c'est pas l'accueil, c'est pas. Léa m'arrive côté lui. Costé à ce nom, qui n'écrit? Qui a écrit à côté de son nom? Dis-moi. Hein? Disciple? Hein? Je ne suis pas capable même oser dire. Parce qu'il est impensable ce qui s'agorge là écrit à côté de son nom. Comme so fonction dans l'église. Je te l'ai dit autres? Prédicateur. À côté de son nom, il écrit preacher. Pas responsable. Un tas de monde responsable. Responsable n'est pas aussi. Responsable n'a pas aussi. Prédicateur. À ce moment-là, la tête peut dire, écoute, on ne fait ni rien, ça. Ou ça, il ne pas presser les enfants, ça. Ou ça, pas petit causer, ou ça, dit, vous mettez. L'air arrive surtout pour donner feedback. Il frappe sa micro-là sur la même ou regretter ou partir dans mon vidéo avec moi. Mon sagrin ou partir dans mon vidéo avec moi. Ça comme ça, il frappe sa micro-là. L'air lui causer comme ça. On reste bouche bée. On peut la parole. Qui la vient? Qui ça peut faire dans une des 3 années encore? Voilà. Qui a été dit monde me rencontrer hier. Man dit monde qui peut composer de tête ici. Man dit monde qui a 13 ans et qui est zélé pour le Seigneur. Et il y a des personnes zélées pour le Seigneur. Ce témoignage-là est capable de faire beaucoup d'entre nous gagner honté aujourd'hui. Bien content s'il y en a parmi nous qui a gagné honté ce matin. Mais gagner honté pour une bonne quelque chose. Pour une bonne cause, qui ça change la vie, qui ça change
aux façons qu'ils voudraient voir la vie chrétienne. Moi, je le dis, il faut cesser la complaisance. Nous pouvons bien arrêter la complaisance et nous pouvons bien prêcher la parole de Dieu comme un bizarre prêche la parole de Dieu. Les cas blessants, oui ou non? Mais c'est la vérité et c'est la parole de Dieu qui dit oui ou non. La vérité, parfois, il blesse nous, oui ou non? Mais pour une bonne cause. Il n'est pas blesse nous pour nous dire mal, non. Mais il blesse nous pour faire quoi? Pour amener nous, pour redresser nous et pour amener nous dans le bon chemin, oui ou non? Et moi, je me dis merci Seigneur qui a cela. Parce que si vous n'êtes pas capable de dresser les enfants, si vous n'êtes pas capable de discipliner les enfants, ben, vous pouvez voir le tout, peut-être d'abord, ça. Merci Seigneur qui quand répond aux enfants, quand adresse-les, la cause ça qui est encore aux enfants. Et bon Dieu ce matin à travers sa parole, dit-nous dans le livre de Timothée ou non, dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 16 qui dit toute écriture a été donnée, toute parole a été donnée pourquoi? Bien sûr pour encourager, pour enseigner, pour tout affaires, mais aussi pour corriger, pour reprendre, oui ou non? Merci Seigneur, c'est la même parole, c'est la parole de Dieu. Et ce matin nous fait une parole de quoi? Nous fait une parole de la vie éternelle. Nous fait une parole de bonnes œuvres. Nous fait une parole de être riche en bonnes œuvres. Voilà ce matin, frères et sœurs, notre envie termine avec ce témoignage-là. Laisse-nous mettre nous debout ce matin et nous remercier le Seigneur pour sa parole. Cette bonne nouvelle vous a-t-elle plu? Pour d'autres enregistrements et renseignements, veuillez contacter la sœur Sheila sur le 777 67 05 ou le 686 43 93.